Franck Sanson, bonsoir. Vous êtes avocat spécialiste du droit routier. On vous lit également dans Auto Plus. Merci de venir commenter avec nous parce qu'on a appris aujourd'hui, c'est-à-dire que l'année prochaine, les voitures trop polluantes, en gros celles qui datent d'avant 97, ne seront plus autorisées à la circulation dans 8 grandes villes de France. On peut les citer, ces villes: Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Clermont-Ferrand, Aix, Grenoble. Alors qu'est-ce que vous dites? C'est bien ça, enfin on s'intéresse un petit peu, je me doute que vous allez me dire le contraire, mais enfin quand même, enfin on s'intéresse un petit peu aux piétons pour qu'ils aient le droit de respirer un air pas trop pollué. Non, je ne dis pas nécessairement le contraire. Je dis que c'est une bonne chose d'avoir des bonnes idées, d'améliorer la circulation, la qualité de l'environnement, c'est bien. Il va falloir faire attention de ne pas faire des bêtises et notamment respecter d'autres principes essentiels tels que la liberté d'aller et venir, la principe d'égalité. Il y aurait 8 millions de voitures potentiellement sur un parc de 40 millions, je crois. 8 millions de véhicules qui pourraient ne plus aller, par exemple, dans le centre de Lyon. Des scooters qui datent d'avant 2004. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que ça peut poser des problèmes, et notamment sur le plan du principe de l'égalité des citoyens. C'est-à-dire que soudainement, on va dire à un certain nombre de personnes, eh bien le véhicule que vous aviez le droit d'utiliser, eh bien vous ne pouvez plus le faire, et celui qui en a un autre, il pourra le faire. Ça peut poser des problèmes majeurs sur les plans du principe. Alors je vous propose d'écouter la réaction de piétons, ainsi que celle du directeur général de l'Automobile Club. On va l'entendre, les avis sont partagés. Si on nous interdit de Paris, comment vous voulez qu'on livre les chantiers, qu'on aille travailler sans nos véhicules? C'est impossible de le faire. Je pense que c'est pas trop mal parce que il y a vraiment énormément de pollution à Paris et c'est très difficilement vivable. C'est une mesure discriminatoire parce qu'elle vise à exclure des centres-villes les gens dont manifestement les gens qui ont les revenus les plus modestes, qui n'ont pas les moyens de renouveler leur véhicule. Franck Sanson, à l'occasion de ce débat, enfin de cette annonce, on apprend quand même que ces particules fines et cette pollution, ça génère 43 000 morts prématurées. Alors prématurées, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais que ça réduit de 8 mois l'espérance de vie des citadins. C'est pas rien quand même, c'est la pollution automobile. On peut le dire. Ah, mais je suis absolument d'accord, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Donc, quand les moyens, on le retire du marché. Eh bien, dans ces cas, il faut interdire tous les véhicules. Comme quand on parle du débat sur la vitesse, si les véhicules ne roulaient pas du tout, eh bien, vous n'auriez pas d'accident. Il y a un certain nombre de choses à prendre en considération, et notamment, je le disais tout à l'heure, l'égalité, le principe de. En attendant, les Français, nous sommes spécialement permissifs. Je crois qu'il y a 180 villes en Europe, dont 43 villes en Allemagne, qui ont mis en place ce genre de système. À Londres, on ne peut plus circuler en 4x4, enfin en gros pick-up. À Amsterdam, l'hypercentre maintenant est piéton, les voitures sont tolérées. On a inversé le rapport. Oui, mais là, vous n'avez pas de rupture d'égalité, vous voyez. C'est-à-dire que, par exemple, de dire tel endroit est uniquement piéton, et encore, il faut respecter les servitudes de voirie. Vous savez que la servitude de voirie, c'est l'obligation pour un riverain de pouvoir venir avec un véhicule pour charger, décharger des objets. Donc, il y a nécessairement des exceptions. Mais dans la mesure où vous respectez le principe d'égalité, on peut effectivement restreindre la présence de véhicules dans des villes. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut simplement respecter les principes fondamentaux de notre droit, et en matière de circulation routière, c'est malheureusement très souvent le cas. On part de bonnes intentions, par exemple la sécurité routière, et on fait de mauvaises choses. D'accord, un mot quand même. On a l'impression qu'on va vers éliminer la voiture des centres-villes. On parle régulièrement de fermer la circulation automobile sur les quais, comme on l'a fait à Bordeaux. Vous pensez que c'est une bonne chose, vous? Alors là, la ville devienne piétonne. On quitte le domaine du droit, c'est-à-dire qu'à titre personnel, voilà, je pourrais m'exprimer. Peut-être qu'effectivement, une ville piétonne serait très agréable. Et là, il n'y a plus de principe d'égalité, puisque à ce moment-là, il n'y a plus de voitures. Mais j'en reviens toujours, autre principe, les servitudes de voirie. Il faudra bien que les riverains puissent accéder à leur logement avec des véhicules, et ça posera certainement des problèmes. Vous trouvez que l'automobiliste, on lui mène la vie dure en ce moment? Non, je dis ça parce qu'il est question également de réduire la vitesse en centre-ville de 50 à 30 km/h. On mène la vie dure trop loin. On mène la vie dure à l'automobiliste depuis au moins 1972. C'est vous dire, c'est-à-dire que tout va dans le sens ultra répressif, et pour des bonnes raisons. On a toujours des bonnes raisons. Mais vous voyez, on vous dit on va assurer la sécurité sur les autoroutes, et on vous installe des machines à sous qui sont là uniquement pour faire du fric. Très efficace les radars, ça a réduit considérablement le nombre de morts. Non, c'est pas du tout efficace. Ça rapporte de l'argent, c'est tout. Et c'est même une incitation à la vitesse. Comment ça, une incitation
incitation Mais à la c'est vitesse. une incitation à la vitesse dans la mesure où ces appareils, ces machines à sous, là, ces bandits manchots, eh bien, ils punissent un véhicule, ils punissent pas un conducteur. Donc il suffit d'être un peu malin et on passe au travers très facilement en ayant un véhicule de société. Les véhicules de société n'engendrent pas de perte de points. C'est bien la preuve que c'est uniquement pour rentrer de l'argent. C'est pas parce qu'il y a des petits malins qui contournent la loi qu'il faut pas un petit peu essayer de polisser les comportements excessifs sur les routes. Là, par exemple, on multiplie en ce moment les radars pour les feux rouges. Vous passez Pareil, un feu rouge. c'est un véhicule qui est verbalisé, c'est pas un conducteur. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise un véhicule qui n'est pas à son nom ou qui est un véhicule de société, il passe à travers des sanctions, ce qui n'est pas normal. Alors vous qui êtes avocat, vous dites c'est pas normal, ça veut dire quoi? Vous payez pas vos amendes? Ah jamais, jamais, jamais. Vous connaissez le principe des 3 pas. Je ne reconnais pas, je ne signe pas, je ne paye pas. Si vous respectez ces 3 pas, que vous réciterez tous les soirs, eh bien vous garderez votre permis. Mais enfin, alors, vous êtes avocat, vous représentez la loi et vous nous dites très tranquillement sur une chaîne publique, il ne faut pas payer les amendes. Mais bien sûr qu'il ne faut pas les payer. Il faut résister au vol éhonté organisé, mais bien sûr, au vol éhonté organisé par les pouvoirs publics. Je répète, les radars flash, c'est du vol. Enfin, s'il n'y avait pas de policiers, s'il n'y avait pas de radar et qu'on laissait la route à des brigands, il y aurait une explosion. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis que la réglementation, le code de la route, doit respecter justement la loi avec un grand L, nos grands principes juridiques. Et il y a un grand principe juridique dans la loi qui dit qu'on doit être puni pour ce que l'on a fait. Et un appareil photo qui prend une voiture, c'est pas nécessairement vous qui êtes dedans. Et c'est ça qui est pas normal. Alors, avec cette idée, on va revenir dans les centres-villes pour parler un petit peu de Paris. L'idée de piétonner la place de la Concorde, qui est aujourd'hui un grand nœud routier dans Paris. Vous trouvez que c'est une bonne idée, par exemple? Oui, sur le plan, pareil, ça ne pose pas de problème juridique dans la mesure où le principe d'égalité est respecté. Mais beaucoup disent, au fond, Paris, est-ce que ça appartient aux touristes et aux bobos ou est-ce que ça appartient aussi à ceux qui y travaillent et aux gens qui veulent venir dans cette ville pour la découvrir? En raison, je vous dis, de la servitude de voirie, vous aurez toujours des véhicules autorisés à pénétrer dans ces endroits-là. Maintenant, restreindre ponctuellement, vous parlez de la place de la Concorde, pas de véhicules, que des piétons, ça me paraît tout à fait possible et peut-être souhaitable. Bon, là je m'attendais. Quand Nathalie Kosciusko-Morizet dit aujourd'hui l'avenir en ville est aux petites voitures et aux voitures électriques. Est-ce que la solution, alors, ça pourrait être la voiture électrique, en tous les cas en termes de pollution? Oui, probablement. C'est-à-dire que ce genre de véhicule, on pourrait faire tout un tas de systèmes qui incitent à utiliser ce genre de véhicule. Je crois déjà qu'il y a beaucoup de taxis, au moins hybrides. Donc on aurait deux voitures. Une voiture un peu polluante, enfin pour les longs trajets, et puis en centre-ville, donc le système Autolib finalement, où on loue une voiture électrique qui ne vous appartient pas. C'est peut-être ça l'avenir de l'automobile en centre-ville? Ça pourrait être des systèmes de ce type-là, ou alors tout simplement que les constructeurs automobiles iront de plus en plus vers des véhicules hybrides ou de type électrique. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Franck Sanson, avocat routier, vous nous avez parlé du système des 3 pas, c'est ça? Je ne sais pas. Apprenez-le par cœur. Je ne sais pas si c'est très prudent néanmoins de bah, vous si écouter. On peut vous lire également dans Auto Plus. Merci beaucoup d'être venu commenter avec nous donc cette annonce dont on n'a pas encore tous les détails, mais enfin dès l'année prochaine, des millions de véhicules pourraient être interdits dans 8 grandes villes de France. Donc ce sont ceux qui polluent le plus, principalement ceux qui datent d'avant 1997. Merci. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur la loi sur la laïcité qui s'est tenue hier sans heurts, avec à la clé 26 propositions. L'émission est intitulée « Laïcité, ça n'est pas fini ».